Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et il leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre, 2 talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre, et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha. Il présenta 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous entendons aujourd'hui cette parabole rapportée par saint Matthieu. Peut-être que nous pourrions nous dire, oui, ce texte, nous le connaissons que trop bien, mais la liturgie nous le redonne parce qu'il est extrêmement puissant et extrêmement transformant. De quoi s'agit-il ? Le récit met en scène un maître qui s'en va, qui part en voyage et qui confie donc à 3 de ses serviteurs des talents. 5 talents à l'un,
2 talents à l'autre et au troisième, un seul talent. Le talent, bien sûr, représente une valeur d'argent, une somme d'argent, une réalité financière, monétaire, mais la tradition rapporte aussi que ce talent, c'est aussi les dons qui nous ont été donnés au moment de notre naissance, les dons, les qualités, les talents. Cet homme part en voyage et au moment de son retour, il demande bien sûr des comptes à ses 3 serviteurs et vous avez bien sûr entendu ce récit. Une partie des serviteurs a fait fructifier cette somme et le troisième l'a enterrée et l'a rapportée telle qu'elle, mais sans aucun fruit. Ce passage, nous pourrions l'entendre comme une histoire, un conte, quelque chose qui nous fait rêver, et nous pourrions être un petit peu extérieurs, alors que ce passage est vraiment pour nous. En effet, quelles sont les clés profondes de ce passage ? Tout d'abord, et nous faisons le lien avec la deuxième lecture, il y a un moment donné où nous rendons compte de notre vie. C'est le moment de notre passage de l'autre côté. C'est aussi le moment que nous appelons le jour du Seigneur, lorsque le jour du Seigneur arrive dans notre vie, c'est-à-dire la fin de notre vie s'annonce et que nous rendons en quelque sorte un bilan au bon Dieu de ce que nous avons fait. Ce retour du Maître, c'est donc le retour du Seigneur dans notre vie. La deuxième clé qui apparaît dans ce passage, c'est que le fruit de la fructification, c'est au fond la joie. Nous l'entendons à 2 reprises. Celui qui a fait fructifier ses talents reçoit cette parole « Entre dans la joie de ton Seigneur ». La deuxième clé, c'est que si nous permettons à nos talents de grandir dans notre vie, c'est une garantie de joie. Non pas une joie éphémère liée au plaisir, mais une joie profonde, la joie d'avoir déployé ce que nous sommes, la joie aussi d'une réponse à Dieu qui nous a donné ses talents. Et puis une troisième clé, plus nos talents sont mis en œuvre dans notre vie, et plus le Seigneur nous demande de nouvelles missions. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Alors en écoutant ces 3 clés, nous pouvons peut-être nous dire, bien sûr, nous allons entrer dans cet enthousiasme du don de nous-mêmes. Nous allons entrer dans cet enthousiasme au fond de la vie. Nous avons une seule vie, nous avons été créés, nous avons certainement des talents et nous souhaitons être comme ce premier serviteur ou ce deuxième serviteur. Nous sommes prêts à déployer ce qui nous a été donné. Et pourtant, si nous sommes attentifs à notre nature, nous pouvons aussi, au fond, parfois être ce troisième serviteur talentueux, et pourtant, par peur, ne va pas répondre à cet appel au don de soi. Que nous dit-il, ce serviteur ? Tu es un homme dur, une certaine peur à l'égard de ce maître. J'ai eu peur, je suis allé cacher ce que tu m'avais donné dans la terre. Au fond, si cet homme, ce serviteur, ne déploie pas son talent, c'est à cause de la peur. Alors, frères et sœurs, si nous voulons, au fond, entrer profondément dans notre vie, dans cette joie de Dieu, et nous savons que le Seigneur nous appelle à faire fructifier ce qu'il nous a donné, au fond, quels sont les pièges à éviter ? Prenons conscience qu'il y en a un, le démon, qui refuse ce plan de Dieu sur nous-mêmes et qui n'a qu'un désir, c'est qu'au fond, nous perdions complètement confiance en nous, jusqu'à nier ce que nous sommes et nier nos talents. Première chose, avoir bien conscience qu'en face de nous, quelqu'un est là pour que nous nous plantions et que nos talents meurent un peu pourris à la fin de notre vie. Deuxième piège
le deuxième piège peut être aussi la méconnaissance, tout simplement, de nos talents. En fait, beaucoup d'entre nous peuvent ne pas connaître ce dont nous sommes capables, parce que, au fond, nous n'avons pas eu l'occasion de voir déployer tel ou tel talent. Alors, frères et sœurs, pour que nous puissions ressembler à ce premier serviteur ou ce deuxième serviteur, il est bon d'identifier les lieux où nous pouvons reconnaître nos talents. Je pense bien sûr à la première cellule, qui est la famille. La famille, c'est le lieu où les parents peuvent aider leurs enfants à identifier leur caractère propre, leur personnalité, leurs talents. Il y a la famille, il y a aussi les amis. Comme il est bon d'avoir des amis qui vous disent « mais tu es bon dans ce domaine, je t'assure, vas-y, n'aie pas peur, crois-moi, fais-moi confiance ». Il est bon que nous soyons entourés d'amis qui nous aident à révéler ce que nous sommes, ce que nous avons reçu. La famille, les amis, l'école, tel ou tel lieu comme le scoutisme, la patrouille, l'équipe. Il est bon que les grands aident les plus petits à prendre conscience de ce qu'ils savent faire, pas à pas. Et puis la paroisse. La paroisse, c'est notre maison commune, c'est notre famille, c'est notre corps. Et nous le voyons bien, nous sommes bien sûr en souffrance, puisque nous sommes en quelque sorte un peu décapités entre la messe d'un côté, et puis vous tous qui êtes chez vous à regarder cette messe, le corps. Eh bien la paroisse, c'est le lieu où nous sommes appelés à nous connaître, à révéler nos talents. C'est le lieu familial où nous pouvons nous dire entre nous « mais vas-y, tu es bon, crois en toi ». Enfin, dernier petit piège pour éviter de ressembler à ce serviteur qui au fond est passé à côté de sa vie, c'est l'amour-propre. En fait, il y a un piège caché qui est l'amour-propre, ou autrement dit, l'orgueil. On pourrait dire aussi peut-être le perfectionnisme. C'est-à-dire, au fond, je ne me lance pas parce que je ne le ferai pas de façon parfaite, ou parce que je n'y crois pas, ce ne sera pas bien fait. Ça, c'est un piège terrible parce que cela paralyse l'initiative, cela paralyse les projets, les idées. Oui, nous pouvons être piégés par cet amour-propre qui va nous conduire finalement à tourner en rond, à faire du surplace et à la fin de notre vie, à remettre notre pauvre petit talent un peu sec, un peu pourri. Alors, frères et sœurs, si nous reprenons ce texte, nous pouvons donc comprendre qu'en fait la clé, c'est d'abord entrer dans cette joie de Dieu, puisque nous déployer, c'est reconnaître la créature de Dieu que nous sommes, avec ses talents, avec son péché certes, mais aussi sa beauté. Et donc rentrer dans cette dynamique des talents, c'est rendre profondément gloire à Dieu pour ce qu'il a créé en nous. C'est aussi construire le corps de l'Église, construire nos frères, construire l'autre. C'est le plus bel acte de charité que d'aider un autre à se déployer. Et enfin, c'est être prêt, au moment du jour du Seigneur, prêt à remettre à Dieu ce que nous aurons fait le mieux possible. Nous aurons fait, comme on le dit dans le scoutisme, de notre mieux. Et nous pourrons aussi redéposer ce que Dieu, à notre berceau, a déposé en nous.